Aujourd'hui, le monde industriel change de visage. Et toi, jeune entrepreneur, veux-tu savoir quels sont tes atouts et les opportunités qui s'offrent à toi? Installe-toi et écoute attentivement. Je suis Monsieur Boaz, fondateur du groupe Boaz International, une entreprise basée à Ouayouguia, au nord du Burkina Faso. L'Occident a longtemps été le moteur du monde industriel. Depuis les révolutions industrielles du 19e siècle jusqu'aux avancées technologiques du 20e siècle, les États-Unis, l'Allemagne, le Japon et l'Europe dominaient l'économie mondiale. Mais aujourd'hui, ce moteur s'essouffle. Pourquoi? Premièrement, nous avons la délocalisation massive des usines. Des milliers d'emplois industriels ont été exportés vers l'Asie, laissant des villes entières en Europe et en Amérique du Nord en déclin. L'Occident, voyant la misère des Asiatiques à l'époque, a investi dans ces pays afin d'exploiter une jeunesse pauvre et sans instruction. La main-d'œuvre était bon marché, les terrains étaient moins chers et en plus, ils ne voulaient pas polluer leur pays avec les déchets industriels. Deuxième raison, nous avons le coût salariaux et fiscalité élevé en Occident. Les entreprises occidentales ont perdu en compétitivité face aux coûts bien plus bas des pays émergents. À force de s'appliquer au dur travail, les Chinois ont pris l'habitude des travaux pénibles, mais acceptaient malgré tout des salaires très bas. Troisièmement, nous avons le vieillissement de la population occidentale. Moins de jeunes travailleurs, plus de dépenses sociales, moins d'innovation. Les mesures sociales occidentales limitant les naissances ont produit leur effet. Peu de naissances, moins de jeunes, conséquence, la population devient vieille. Quatrièmement, nous avons la dépendance aux composantes asiatiques. L'Occident ne contrôle plus sa chaîne de production essentielle. Aujourd'hui, la Chine a pris le dessus en termes de recherche, d'innovation et de technologie. Elle qui utilisait les composants occidentaux par le passé devient aujourd'hui un champion de la production de semi-conducteurs, dépassant ses maîtres d'hier. Nous voyons des exemples concrets des conséquences, comme la fermeture des usines automobiles en Europe et aux États-Unis, le déclin des secteurs manufacturiers traditionnels comme le textile et l'électronique. Et avant de continuer, une question cruciale. Donnez votre réflexion en commentaire. Pensez-vous que l'Occident pourra reprendre sa position dominante industrielle? Essayez de nous dire pourquoi. Moi, personnellement, je n'y crois pas. Pensez-vous que l'Occident pourra reprendre sa place dominante industrielle? Essayez de donner un argument à votre réponse. Pendant que l'Occident perdait du terrain, la Chine jouait un jeu stratégique de long terme. Lentement, mais sûrement, elle a su endurer la moquerie, l'humiliation. Nous avons tous méprisé à un moment donné les produits chinois les traitant de Shintok. Elle a supporté l'effet des résidus industriels et l'exploitation abusée de sa main-d'œuvre. Aujourd'hui, elle devient un géant incontesté du monde industriel, voire même la première puissance industrielle du monde contemporain. Ce n'est pas pour rien que Elon Musk et Donald Trump s'affolent rien qu'à la mention du nom Chine. En réalité, ils flippent. Dans la stratégie clé utilisée par la Chine, nous avons premièrement la main-d'œuvre moins chère qui a permis d'attirer les investisseurs étrangers massifs. Deuxièmement, nous avons l'acceptation des risques industriels, la pollution, les accidents, les conditions de travail pénibles. Troisièmement, nous avons l'absorption et l'amélioration des technologies. La Chine ne se contentait pas seulement d'acheter la technologie, elle l'apprenait et elle l'améliorait. Aujourd'hui, la Chine domine. Des véhicules électriques comme BYD, NIO et même les gigafactories de Tesla y prospèrent. Les semi-conducteurs et électroniques, smartphones, ordinateurs et composantes essentielles, l'énergie solaire, les panneaux et centrales solaires massives, l'éolienne et beaucoup d'autres. L'Occident pensait exploiter la Chine, mais c'est la Chine qui a repris l'avantage. Elle a appris, amélioré et maintenant elle mène le monde industriel sur plusieurs fronts. Imaginez un instant, si la Chine avait échoué dans sa stratégie,
Où en serait-elle aujourd'hui? Où en serait l'Afrique? Donne ton point de vue et voyons comment tirer une leçon pour le Burkina Faso et l'espace AES. Le Burkina Faso a une opportunité unique, une jeunesse dynamique, des ressources stratégiques, un gouvernement révolutionnaire encourageant l'innovation et une position géographique favorable pour devenir un hub industriel pour toute l'Afrique. Une stratégie que nous pourrions recommander, c'est d'avoir premièrement une industrialisation ciblée. Les startups, les véhicules électriques, l'énergie solaire, la transformation minière, l'industrie agro-silvopastorale, l'art, le tourisme, le cinéma, etc. Tous les secteurs doivent être minutieusement examinés. Tous les fronts doivent être simultanément ouverts. Tout est urgent, même les industries. Deuxièmement, la recherche des partenaires internationaux intelligents. Apprendre de l'expérience chinoise. Copier et améliorer cette stratégie. Nous avons un avantage car nous ne partons pas de rien. Le modèle existe déjà. Nous n'avons qu'à imiter et nous lancer. Tisser un partenariat stratégique avec ceux qui nous inspirent. Troisièmement, miser sur une formation locale et internationale. Ingénieurs, techniciens, cadres formés sur place et à l'étranger. La formation doit être ciblée selon des besoins spécifiques. Ainsi, nous ne produirons pas des chômeurs, mais des jeunes formés pour occuper des postes immédiatement. Quatrièmement, avoir un écosystème industriel intégré. Chaque usine, chaque centre de formation, chaque innovation doit créer de la valeur ajoutée locale. Il doit y avoir une interaction entre les producteurs et les transformateurs. Éviter ainsi les méventes et les exploitations incontrôlées des matières premières. Et pour tout cela, il faut un plan progressif. Étape 1. Production expérimentale limitée. Vendre à une clientèle locale avant exportation. Étape 2. Création d'usines pilotes et centres de formation pour former les futurs industriels. Étape 3. Montée en puissance industrielle complète, intégration verticale, maîtrise des chaînes de valeur. Exemple concret, des stagiaires burkinabés envoyés en Asie pour la formation technique, la construction de centrales solaires locales pour alimenter les centres de production, la production locale à partir des matières premières existantes. Avant de continuer, répondez à cette question en commentaire. Si vous étiez décideur, quel secteur industriel mettrez-vous en priorité pour le Burkina Faso? Pour tout ce que nous avons évoqué, il y a des défis et des risques à ne pas ignorer. Tout projet industriel comporte des risques. Pour le Burkina Faso, ils sont multiples. 1. Financier. Nécessité d'investissements massifs pour créer des usines et infrastructures. 2. Technologique. Dépendance à l'expertise et aux partenaires étrangers. 3. Environnementaux. Pollution industrielle potentielle. 4. Gouvernance. Contrôle du capital et corruption possible. Et les solutions possibles sont assurance et garantie financière, surtout avec l'aide de l'État. Régulation et contrôle strict de la production. Le marché noir est à combattre à tout prix. Les industries naissantes doivent être protégées et soutenues. Régulation et contrôle strict de la production. Le marché noir est à combattre à tout prix. Les industries naissantes doivent être protégées et soutenues. La formation continue et montée en compétences locales. La lourdeur éducative doit être bannie du système éducatif au profit d'une formation pratique et bien focalisée. La sélection et le contrôle rigoureux des partenaires internationaux. Les investisseurs doivent être triés suivant des critères rigoureux pour ne plus tomber dans le même piège de l'exploitation néocoloniale. Et j'ai une autre question pour vous. Selon vous, quel est le risque le plus critique pour l'industrialisation au Burkina Faso? Il est important que nous ayons une vision stratégique claire. Le Burkina Faso ne doit pas attendre pour produire. Comme la Chine autrefois, nous devons anticiper, investir et former les jeunes dès aujourd'hui. Le défi est énorme. Le terrain est quasiment vierge, alors que presque rien n'est encore fait. La production artisanale doit être soutenue et accompagnée pour une évolution industrielle. Les jeunes entrepreneurs doivent bénéficier d'une éducation industrielle pour un changement de mentalité.
L'individualisme doit faire place à la coopération et à des projets groupés. Les compétences doivent s'associer pour des réalisations communes. Nous devons avoir des moyens comme des centres de formation technique et industrielle, des partenaires intelligents avec des pays et entreprises leaders, une production ciblée et maîtrisée pour sécuriser la chaîne des valeurs, une innovation et maîtrise technologique locale. Chaque usine, chaque centre de formation, chaque innovation est une brique pour devenir un acteur industriel crédible et indépendant. L'industrie n'attend pas et le temps est un allié précieux à ceux qui s'y engagent dès maintenant. Aucun projet ne doit être méprisé, aucun secteur ne doit être négligé. Nous devons étudier en profondeur notre besoin réel, connaître nos réels obstacles et trouver des solutions concrètes tout en gardant le pied sur l'accélérateur du développement. Pour conclure, retiens ceci. Le monde industriel change de visage, l'Occident recule, la Chine avance. Et le Burkina Faso a désormais une carte à jouer. Avec un visionnaire comme le vieux sage, le capitaine Ibrahim Traoré à notre tête, nos chances d'atteindre nos objectifs sont immenses. Mais pour cela, c'est à toi, le jeune entrepreneur, de savoir concevoir des idées et créer des projets innovants conséquents. Tu as de grands rêves, réveille-toi pour les réaliser. Et pose-toi ces questions cruciales. Si tu ne le fais pas, qui le fera à ta place? Et si tu ne le fais pas maintenant, quand est-ce que tu le feras? Réfléchis-y et à bientôt. Est-ce que tu sais que le monde industriel change de visage?